32 degrés à Ménotin, Kindonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Déconnexion totale du réseau social Facebook toute cette journée du samedi. Oui, c'est la journée mondiale sans Facebook. Une équipe de la rédaction a profité de cette commémoration pour s'intéresser à l'usage que font les étudiants de cette plateforme numérique. Les précisions à suivre. Audience à la Cour constitutionnelle, le président Dorothée Socia a reçu un groupe de personnalités composé de maires et de députés. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis, concours de recrutement de nouveaux conseillers pédagogiques et inspecteurs dans le deuxième ordre de l'enseignement. C'est la ministre Véronique Toinfodé qui a procédé au lancement. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Ce 28 février marque la journée mondiale sans Facebook. Une initiative qui invite les utilisateurs à faire une pause le temps d'une journée loin du réseau social. À cette occasion, une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi pour apprécier la place qu'occupe cette plateforme numérique dans leur quotidien. Voici le reportage. Le 28 février marque la journée mondiale sans Facebook. Pour la jeunesse estudiantine, cette date sonne comme un véritable défi. Incontournable outil de travail, très utilisé de nos jours, l'application phare de Meta est devenue un réflexe quotidien. Ça me profite beaucoup sur plusieurs plans. D'abord mes recherches, les études, le divertissement et tout. Non, ça ne sert plus à rien, parce que je ne fais plus rien sur Facebook. Si l'utilité semble justifiée, le temps reste le prix à payer. La consultation rapide se transforme souvent en une immersion sans fin avec à la clé le défilement du fil d'actualité. Alors, quelle place réelle cette plateforme occupe-t-elle? C'est difficile dans la pratique de se déconnecter des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, ces réseaux-là occupent nos quotidiens. On ne peut plus rien faire aujourd'hui sans Facebook, on ne peut plus rien faire sans WhatsApp, TikTok et tout ce que vous connaissez. Face à cette présence massive, une question se pose à l'occasion de cette journée mondiale. Est-il encore possible de s'en passer, ne serait-ce que pour 24 heures? Je peux me passer une semaine sans toucher à Facebook. Je ne suis pas sûre. Peut-être toute la journée, mais dans la soirée, Je pourrais me passer de Facebook durant toute une journée en raison du fait que je n'ai pas un centre principal de mes activités qui tourne autour de cette plateforme sociale. Ce 28 février est bien plus qu'un simple test de volonté et de résilience des jeunes utilisateurs de Facebook. C'est une invitation à la déconnexion pour redécouvrir d'autres horizons et explorer de nouvelles opportunités. C'est le moment plus que jamais de se reconnecter aux livres, support physique. C'est le moment de parler avec, si on est parent, avec ses enfants, échanger avec la famille. Que l'on soit accro ou utilisateur occasionnel, cette journée sans Facebook nous rappelle l'essentiel, l'importance de reprendre le contrôle de son temps et de le gérer à bon escient. S'arrêter et poser l'écran, c'est finalement s'offrir une autre manière plus profonde de se connecter au réel, mais aussi de préserver la santé de ses yeux. Monsieur René Agossa, bonjour. Bonjour madame. Nous vous recevons dans cette édition pour parler de la rentrée politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Oui. Et avant de revenir à vous, nous allons poursuivre dans cette édition. Le président de la Cour constitutionnelle, professeur Dorothée Socia, a accordé ce vendredi une audience à un groupe de personnalités composé du député Bertin Tameyon, élu de la 9e circonscription électorale, son suppléant Prosper Ikoura et du maire de Savalou, François Ouedo. Cette rencontre placée sur le signe de la courtoisie a permis aux élus d'échanger directement avec le président de la haute juridiction sur les défis liés à l'exercice de leurs fonctions. Ils ont profité de l'occasion pour recueillir ces conseils avisés afin de mieux servir leur mandant et renforcer les actions sur le terrain. Réaction des visiteurs à la sortie de l'audience. Après les élections, j'ai trouvé qu'il faut entrer en contact avec des personnes ressources qui ont beaucoup de conseils à nous donner. Mais nous, j'ai pris l'initiative pour que ce ne soit pas moi seul en personne. Je me suis fait accompagner du maire nouvellement élu
et de mon suppléant. Et parce que je suis dans une logique de concertation, de collaboration, de partenariat pour que notre mandat, mon mandat, soit une réussite. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est un homme d'expérience et nous avons la préoccupation, l'objectif de tirer profit de ces expériences, ces riches expériences, de nous donner des conseils, comme je le disais, pour que, au niveau de la circonscription, la 9e, le député puisse correctement jouer son rôle et qu'au niveau de la commune dont je suis ressortissant, le maire aussi puisse jouer correctement son rôle. Je peux vous dire que le président a été très accueillant, très disposé et nous a effectivement donné beaucoup de conseils. Il faut rappeler que c'est à son époque que nous avons la formule Savalou la Belle. Alors ça, c'est toute une histoire et nous sommes les héritiers de cette histoire. Et il convient que nous venions à la source pour savoir ce que ça veut dire, où on va et comment on va. Et ce qui va changer à Savalou, soyez patients, vous observerez, vous comprendrez. Le président nous a invités à pratiquer une gouvernance concertée et il nous a donné toute sa disponibilité en cas de besoin. S'il doit intervenir pour nous aider dans quelques domaines, selon ses compétences, il a manifesté vraiment sa disponibilité, c'est ce que nous voulons, nous l'avons obtenu. Et nous avons besoin de rassurer nos populations par rapport à la sécurité des biens et des personnes. Et ensuite, nous avons des défis tels que les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, et puis le problème éternel de l'eau et de l'eau potable, en qualité et en quantité, continue d'être un défi pour Savalou. Après les législatives et les communales, le parti Union progressiste Le Renouveau effectue demain 1er mars 2026 sa rentrée politique. Nous avons donc un plateau pour mieux comprendre le contexte et les objectifs, j'y arrive, de cette rentrée. Le nouveau porte-parole du parti, M. Irénée Agossa. Rebonjour à vous. Bonjour. Alors dites-nous pourquoi une rentrée politique entre deux élections? D'abord, il faut dire que les populations ont fait de nous le plus grand parti du pays et nous ont confié une mission. Oui. C'est de pouvoir permettre à ce que les problèmes que vivent les populations trouvent solution. Et ces populations veulent que les problèmes trouvent solution immédiatement. Ils ne veulent pas qu'il y ait de repos. C'est pour cette raison qu'elles ont suivi cette stabilité politique, cette harmonie. Donc du coup, nous ne sommes pas élus pour être au repos. Nous sommes élus pour être au service des populations. Donc immédiatement, nous devons regrouper la troupe. Oui. C'est ce qui se fait là maintenant. Alors, et n'oubliez pas que nous le faisons parce que nous avons une autre échéance. Oui. Nous avons une autre échéance, donc non seulement il faut répondre aux aspirations du peuple, les rassurer et leur dire que nous avons suivi ce qu'ils nous ont dit, mais il faut aussi se préparer en même temps à confirmer les résultats que nous avons eus au cours des élections générales, au moment des élections présidentielles du 12 avril prochain. Alors, quels sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette rentrée? D'abord, c'est de faire le bilan. Le bilan de notre participation à ces deux élections. Et deuxièmement, c'est de pouvoir rappeler à nos élus, surtout les élus locaux, leur responsabilité face à ce qu'ils doivent faire dans leur circonscription pour que la gouvernance soit de qualité. C'est essentiel. Il faut que ces élus se mettent dans la logique de servir les populations, de les écouter et de faire remonter, bien sûr, au niveau des structures décisionnelles, leurs préoccupations. Nous sommes aujourd'hui à une phase où les populations parlent un seul langage, le langage des résultats. Ils ne veulent pas écouter autre chose, pas d'émotion, non, veulent des résultats. Donc, à partir de là, nous avons aussi pour objectif
de nous mettre ensemble en cohésion avec les autres forces de la mouvance, pouvant nous permettre désormais d'être un derrière le duo Wadaï Talata, qui est notre duo et qui doit, dans la logique de la continuité de ce que nous avons commencé depuis avec le président Talon depuis 2016, doit consolider les acquis actuels, les moderniser et faire une projection dans le futur. Alors, parlons justement de ce duo. Est-ce que ce duo-là sera présent à la rentrée politique de demain? Nous avons prévu, bien sûr, des personnalités. Vous parlez d'abord de ceux qui vont y être. Donc, il y a d'abord les différentes structures du parti. Je parlerai là de la haute direction, l'ADN, toutes les autres structures du parti, mais surtout les élus, les députés, les élus locaux et les anciens députés, les anciens maires et leurs adjoints, etc. Nous avons maintenant aussi les dignitaires du parti qui seront là. Et nous venons maintenant à ceux dont vous parlez, c'est-à-dire les invités qui seront là. Il y a le président Biotjane qui est annoncé. Nous avons l'ancien Premier ministre Lionel Zissou qui est annoncé. Et nous pensons bien sûr que si dans la programmation de la direction nationale de campagne, si il faut que le candidat ou le duo soit là, et nous le saurons dans les heures à venir. Alors parlons de la présidence du parti. Le professeur Joseph Djobénou va-t-il laisser la présidence ou il va demeurer président du parti après cette entrée? Il n'y a pas une incompatibilité. Je vous rappelle que le président Amoussou Bruno a été président du parti, président de l'Assemblée nationale. Le président Oumbédi a été président du parti, président de l'Assemblée. Donc il y a un virus qui circule maintenant et dès que on parle de responsabilité politique quelque part, on dit qu'il faut démissionner. Je profite pour dire à ceux qui disent qu'il faut que le ministre d'État démissionne pour être candidat, rien ne l'oblige. Nous avons le président Kérékou qui a été candidat, président de la République. Le président Yaïbouni, candidat, président et récemment, le président Talon, candidat, président de la République. Donc il n'y a aucun test qui oblige, bien sûr, notre président à quitter la tête du parti. Tout revient, bien sûr, à voir au niveau de la stratégie qui va nous permettre de satisfaire les besoins des populations et de permettre à ce que nous soyons dans la logique de la consolidation des acquis actuels. Tout dépend de ça. Et ça dépend, bien sûr, de ce que nous envisageons pour la suite de notre parti. Mais en attendant, je peux vous dire, il n'y a aucune incompatibilité. Alors, vous portez désormais la parole du parti Union progressiste, le renouveau. En quelques mots pour finir, comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle charge? Oui, d'abord, je commence par féliciter l'ancien porte-parole, puisque j'étais dans l'équipe avec lui, et c'est cette équipe d'ailleurs qui a conduit, notre équipe qui a conduit à la victoire actuelle. Donc, lui, il a été appelé à un autre poste, et moi, je suis le nouveau porte-parole. Ce n'est pas un mérite. C'est le mérite, ce n'est pas un mérite personnel, c'est le mérite de tout le monde, les mérites de l'équipe. Donc, c'est une continuité. C'est un principe, c'est une continuité. Bien sûr, je vois avec vraiment, je peux dire, humilité et surtout honneur de me retrouver à ce poste aujourd'hui. Et je sais que les populations attendent de nous beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est surtout important parce que c'est suite à une élection où nous avons gagné et en même temps, nous allons faire face à une autre échéance plus importante, c'est-à-dire l'élection du président de la République. Je mesure bien sûr l'importance de la mission qui est la mienne. Je compte sur les militants. Je compte sur la presse aussi. Je compte sur les dignitaires et autres du parti sur leur appui pour que la mission qui m'est assignée soit une réussite totale pour le bien du parti et aussi pour le bien des populations. Je vais leur apporter l'information, en restant bien sûr dans le cadre bien sûr, des directives du parti et faire en sorte que désormais le fait de porter la parole ne serait pas seulement au sommet. Dans le cadre des élections présidentielles qui viennent, alors chaque militant serait désormais porte-parole au sein de sa structure, au sein de sa maison, pour que la vision du parti l'emporte
pour que le programme d'action de notre duo soit connu, car nous devons améliorer notre offre politique et dire à tous les Béninois, l'opportunité est là, l'enjeu est là, il faut faire en sorte que nous ne reculons pas. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes le nouveau porte-parole du parti Union Progressiste Le Renouveau qui tient demain, 1er mars 2026. Bien sûr, à Calavi, au Palais de la Gratitude. Au Palais de la Gratitude, bien sûr, sa rentrée politique juste avant l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et bon retour à vous. Alors, le chapelet est une dévotion qui permet aux chrétiens catholiques de méditer les mystères de Jésus et de Marie à partir des prières qu'on égrène. La communauté chrétienne catholique est entrée depuis quelques jours en carême, qui est un temps de prière par excellence. Et comment le fidèle doit-il prier avec le chapelet pour obtenir de Jésus les grâces qu'il demande en cette période? Nous avons rencontré l'aumônier diocésain des groupes à dévotion mariale qui a donné des précisions sur comment on doit réciter le chapelet. Le père Janvier Azonharin est au micro de Virgile Arodagnon et Rachid Soubero. Pour réciter le chapelet, au début, on fait le signe de la croix. Et sur la croix du chapelet, on récite le « Je crois en Dieu ». Après, on récite sur le premier grain un peu plus gros le « Notre Père ». Ensuite, 3 « Je vous salue Marie ». Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Après, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Quand on finit de réciter ça, on entre maintenant dans les 5 mystères de chaque chapelet. Sur les dizaines, on récite « Dis, je vous salue Marie ». Sur le gros grain, on récite le « Notre Père ». Cela se répète 5 fois. Et quand on l'aurait répété 5 fois, ce serait la fin du chapelet. On fait alors le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et quand c'est la fin, on dit une prière à la Vierge Marie. Quand par exemple c'est un rosaire, on continue parce que le rosaire c'est 4 fois le chapelet. Ça veut dire les 4 grands mystères dont je viens de parler, c'est leur ensemble qui fait le rosaire. Ici c'est le chapelet ou le rosaire que nous avons fait. À la fin de tout cela, on fait la litanie des saints. Alors le chapelet, on peut dire en résumé, je crois en Dieu, notre Père, 3 je vous salue Marie, et ensuite 5 séries de un Notre Père et 10 je vous salue Marie. Si c'est le rosaire, c'est 4 fois cela. Le chrétien catholique qui tient la Vierge en ce temps, à côté de Jésus, aura beaucoup de grâce. Chez les fidèles musulmans, avant chaque prière, une purification rituelle de certaines parties du corps est faite. Il s'agit de l'ablution. Quelle est son importance? Suivez les explications de l'imam de la mosquée à Saïdiat à Porto Novo. Premièrement, tu dois commencer par le premier et non faire le deuxième à la place du premier. Le premier, c'est les 2 mains comme ça. C'est les 2 mains comme ça. Tu dois bien les laver, bien les laver. Et le second, c'est la bouche. Il faut rincer la bouche correctement. Après, le troisième, c'est le nez. C'est le nez qui est le troisième. Maintenant, le 4e, c'est ça que la face. La face. Comme ça. Il y a d'autres maintenant, quand ils prennent l'eau, ils font comme ça. Alors que non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Le prophète nous a refusé ça. Il dit de bien laver. Et le prophète nous dit qu'il faut faire la prière comme vous m'avez vu le faire. Donc comme le prophète a fait, c'est comme ça que nous aussi, nous devons le faire. Laver les figures comme ça, la face comme ça, correctement. Voilà. Et maintenant ce qui suit, c'est le cou. D'ici jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Correctement. Voilà. Et non, tu mets de l'eau, tu fais comme ça, Non. Tu commences par ici et tu termines par ça ici. 3 fois. Mais
droite et le second, la main gauche. Voilà. Et maintenant, quand tu termines ça, tu prends de l'eau, tu passes ça par la tête. Tu commences par le devant, tu vas derrière et tu repasses de derrière au devant. En finissant, tu peux, avec de l'eau que tu viens de passer par devant et derrière, tu peux toutefois nettoyer tes oreilles avec. Ou bien tu prends d'autres eau, tu nettoies tes oreilles avec. Voilà. Et maintenant, pour en finir, tu laves les deux pieds, le pied droit et le pied gauche, comme je viens de vous expliquer ça. Il paraît que dans le mois de carême, la façon dont on fait l'ablution, c'est l'ablution. Le carême, c'est le jeûne simplement qui diffère de. Sinon, l'ablution, pour faire l'ablution, c'est toujours l'ablution qu'on fait dans les saintes prières. Vous venez plutôt de suivre les différentes étapes à suivre lors de l'ablution. On passe à un autre élément, augmentation discrète des tarifs chez les barbiers à Cotonou. La flambée du prix de la poudre magique, un produit devenu incontournable dans de nombreuses prestations de rasage et de finition, en est une cause. Voici le constat fait par l'équipe de tournage. Dans les salons de coiffure pour hommes ces dernières années, les outils de travail des professionnels se sont diversifiés et deviennent de plus en plus nombreux. Sur les tables, il n'y a plus que les tondeuses, les peignes et rasoirs pour ne citer que ceux-ci. On peut désormais compter parmi les nouveaux outils la poudre magique, un produit dépilatoire chimique utilisé principalement pour le rasage sans lame composé d'agents actifs capable d'éliminer barbe et cheveux à la racine superficielle sans recourir au rasoir. Certains usagers des salons de coiffure la préfèrent pour sa fonction réductrice des risques de coupure, d'irritation et de boutons liés au feu du rasoir. Mais depuis un bon moment, son utilisation s'est muée en un luxe. Lorsque j'étais en formation, le produit coûtait environ 700 francs. Actuellement, de petit à petit, 700 à 1500, 2000, 3000, maintenant c'est à 12 000 francs actuellement. Il y a de cela 4 mois, c'était à 7 000, 8 000. Cette cherté du prix de la poudre magique ces derniers mois est partagée entre variation du taux de change des pays d'importation et augmentation des frais de transport. Et la hausse impacte usagers et professionnels des salons de coiffure. Toutefois, les responsables de ces salons essayent de trouver le juste milieu entre marge bénéficiaire et hausse brutale des tarifs pour satisfaire leur clientèle. J'ai cherché autre méthode. J'utilise souvent tondeuse et gilette pour satisfaire le client. Dans un contexte économique marqué par la hausse générale des produits importés, l'augmentation du prix de la poudre magique reflète une réalité plus large, celle d'un secteur artisanal qui est aussi confronté aux fluctuations du marché. Entre fidélisation de la clientèle et maintien de la rentabilité, dans les salons de coiffure de Cotonou, on tient le coup tondeuse en main malgré la pression des tarifs. Je l'annonçais en titre, le secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle aura bientôt de nouveaux conseillers pédagogiques et inspecteurs pour renforcer la qualité de l'encadrement pédagogique. Le processus de leur recrutement a été enclenché par un concours qui a été lancé à Porto Novo par la ministre Véronique Toinfodé. Compte rendu. Et ce n'est pas l'examen, c'est un concours, mais quelle que soit l'issue de ce concours, votre démarche témoigne déjà de votre attachement à l'école de l'Ivoire et la qualité de ce qu'elle fait. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Le top est ainsi donné ici au lycée Bianzin de Porto Novo pour le concours probatoire de recrutement des encadreurs pédagogiques. Au total, 338 candidats sont en lice pour 300 postes de conseillers pédagogiques, tandis que 400 autres composent pour tenter de décrocher l'un des 50 postes d'inspecteurs ouverts. C'est une étape majeure de la mise en œuvre de la vision du gouvernement pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement du second degré. Donc ce recrutement vient en quelque sorte apporter une réponse structurelle à un déficit qui est constaté
dans ce corps d'encadrement. Il faut dire que c'est l'élite de l'enseignement. C'est vraiment ceux qui vont réguler les pratiques pédagogiques et par ricochet améliorer donc la performance de nos apprenants. À l'issue du processus, les candidats déclarés admis bénéficieront d'une formation professionnalisante préalable indispensable à leur déploiement sur le terrain. Parlons toujours éducation avec le projet de construction de 5 lycées scientifiques annoncé par le gouvernement et qui entre déjà dans sa phase d'exécution. L'un de ces lycées sera construit à Lokossa dans le département du Mono et le site de construction a reçu cette semaine la visite du ministre conseiller chargé de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Espedi Wessou, qui est allé s'assurer que tout a bien commencé. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Florent Doro. Sur cet espace d'un peu plus de 6 hectares sera érigé dans les mois à venir le lycée scientifique de Lokossa. Et avant le premier coup de pioche, le site reçoit la visite du ministre conseiller en charge de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Venu pour s'assurer du bon démarrage des travaux, Espedi Wessou a pu toucher du doigt les caractéristiques d'un projet qui prévoit 4 pôles, l'administration, les salles de cours, les dortoirs et les terrains de sport. En somme, une infrastructure de type moderne annoncée avec beaucoup d'attentes ici. Vous savez, le département du Mono se veut un pôle d'excellence. Vous allez voir qu'au niveau des statistiques, nous essayons quand même à chaque examen de nous positionner. Donc ce lycée vient donc encourager ses parents et surtout ses enfants qui excellent dans les filières scientifiques. Ça leur permet non seulement de rester dans leur environnement de base et de progresser sur tous les paliers de l'enseignement général et technique. Au-delà de ces attentes, l'autorité a salué la vision développée autour du projet de construction des 5 lycées scientifiques avant de s'autoriser un devoir de mémoire. Les lycées scientifiques en Afrique de l'Ouest ont été construits pour la première fois par le président Houphouët-Boigny. Vous savez en quelle année? En 1978. Vous voyez la différence de vision. Lui l'a fait en 1978. Et c'est maintenant que nous démarrons. Si nous n'avons pas eu un président visionnaire, ça veut dire que nous allons continuer à dormir et 2060 va passer et on sera toujours en train de se plaindre. Le Bénin a-t-il conclu s'est résolument engagé dans la promotion des filières scientifiques et la construction de ces lycées reste un pan du processus. Ici, le chantier est prévu pour être livré dans 18 mois. On reste dans le département du Mono. Bubdose ONG vole au secours des enfants à besoins spécifiques. Elle a surtout fait don de kits scolaires et de soutien médico-social aux enfants vivant avec un handicap dans les communes de Bokpa et de Houéogbe. Objectif, faciliter aux bénéficiaires l'accès aux soins spécialisés. La cérémonie de remise s'est déroulée jeudi dernier dans les locaux de la mairie de Lokossa. On retrouve Narcisse Alossé et Florent Doro. Ils étaient peut-être loin d'imaginer une telle affection à leur chevet, mais le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales, entendez Bubdose ONG, l'a fait. Des kits scolaires accompagnés de soutien médico-social à ces enfants vivant avec un handicap dans les communes de Bopa et de Houéogbe. Les enfants en situation de handicap sont confrontés à de nombreux défis d'ordre éducatif, social et sanitaire. Trop souvent, ces difficultés entravent leur accès à l'école et freinent leur plein épanouissement. En tant qu'institution citoyenne, il est de notre responsabilité d'agir avec détermination. L'action avec détermination a impacté ici plusieurs dizaines d'enfants en situation de vulnérabilité. Derrière, il y a l'accompagnement des partenaires, mais aussi de l'Église des Assemblées de Dieu qui a donné naissance à cette ONG. En soutenant cette initiative, nous affirmons que l'inclusion n'est pas seulement une politique publique, elle est aussi un devoir moral et spirituel. Cette synergie entre acteurs publics, société civile, partenaires religieux et communautés locales démontre que lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons produire un impact réel et durable. Objectif, réduire aux bénéficiaires les barrières dressées par les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. Le geste reste surtout un processus de mobilisation en faveur de l'éducation inclusive et de l'appui médico-social dans le Mono. Nous appelons chacun et chacune de vous
à demeurer engagés. Soutenir ces enfants, c'est investir dans l'avenir de notre nation. C'est bâtir une société plus juste, plus équitable et plus humaine. Au service des communautés pauvres et vulnérables depuis 1999, PUB12 ONG est présente aujourd'hui au Bénin dans 8 des 12 départements que compte le pays. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.